Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Je vais vous présenter l'album mariage que j'ai fait pour la boutique de Brico et Scrap. N'hésitez pas, en barre d'infos vous avez le lien de leur boutique et surtout du sacré code promo qui termine le 3 juillet. Mais avant de vous montrer l'album terminé, je vais vous montrer tout simplement ce qui me reste concernant tout ce qu'il m'avait envoyé. Je mets tout dans des paniers, hein, vous savez mon organisation. Donc déjà, petit rappel, je me suis servi de ces die ici. Celui-ci, vous pouvez le trouver sur la boutique de Hélène Scrap Store. C'est pareil, il y a le lien en barre d'infos ainsi que le code promo. Et celui-ci, malheureusement, vous ne pourrez plus le retrouver. Airfelt, tout simplement, l'a arrêté, mais il en existe d'autres dans le même style. Et je m'étais servi de celui-ci. Je me suis servi du grand et du plus petit et de cette découpe-ci. Mais si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite à retourner sur ma première vidéo que je vous mets en petit ici, où je vous présente tout le kit que j'ai reçu de Brico et Scrap. Et premier tuto où je vous présente ces dies. Tony tout simplement m'avait envoyé la mousse Nuvo avec la Rusty Brown, donc c'est de la cire. Bien évidemment, ça il m'en reste encore beaucoup, c'est normal, hein, ça vous en avez pour pas mal de fois. Il m'avait envoyé aussi la perforatrice comme ça de la marque Vasson Creative où c'est des alliances. Je m'en suis servi dans tout l'album, vous allez voir, je me suis éclatée. Et sur toute la dentelle qui m'avait envoyé, je sais plus du tout ce qu'il m'avait envoyé. Il me reste ceci. Alors croyez-moi que j'en ai mis beaucoup, vous allez voir à l'intérieur de l'album. Mais il me reste ceci, mais ça je m'en servirai dans des prochains albums. Je pense que je vais m'en servir dans mon album que je vais confectionner sur ma grossesse. Parce que c'est le prochain album que je vais réaliser. Donc il m'en reste un petit peu. Il m'avait envoyé ceci, c'est pour faire tout simplement des petites demi-perles. Donc ça c'est pareil, vous en avez pour un bon moment. Niveau découpe, alors le craft, moi c'est le craft que j'avais à la maison. Donc on va pas le compter ici parce que moi j'ai voulu rajouter en plus du craft. Mais tout simplement, tout le beige qui me reste, il me reste plus aucune feuille. Sachant que j'avais 2 paquets de pollen, donc en ivoire, et il y avait des 25 feuilles. Il y avait 25 feuilles dans chaque et je me suis servi des 2. Il n'y en a plus une seule feuille, mais vraiment plus aucune. Et du coup, il me reste uniquement toutes ces chutes. Donc moi, je les range dans des compartiments. Et du coup, je m'en sers quand je dois mater sur d'autres albums, etc. Je m'en sers beaucoup. Ou quand j'ai des petits brouillons, voilà, je m'en sers. Au final, il ne me reste pas énormément de chutes. Comme je vous ai dit dans le tuto, si au cas où vous l'avez vu... Vous pouvez rajouter des tags, hein, etc. Moi j'en ai suffisamment. Vous allez voir que l'album est costaud. Je ne vais pas en rajouter plus, mais vous pouvez optimiser encore vos chutes. Et du coup, niveau papier imprimé, il me reste ceci. Voilà, que des chutes. Que des petites chutes, des bandes comme ça. Il n'y a que cette chute là, j'avais fait une erreur. À la base, il devait me rester une grande feuille que du coup j'aurais pu utiliser dans l'album, mais j'ai fait autre chose à la place. Mais autrement, c'est que des petites chutes. Voilà. Et la seule grande chute qu'il y a ici, c'est ces deux-ci. Voilà. Et celle-ci, mais vous voyez, en fait, elle est pas très large. Après, vous pouvez optimiser votre album en mettant un petit peu plus de chutes. Moi, c'est pas le truc que j'aime faire. Mais ça, vous pouvez faire des cartes. Vous pouvez faire encore un petit livret à côté, des petits tags. Voilà, c'est vous qui voyez. J'avais préparé des découpes, mais il m'en reste. Mais ça, ce n'est pas grave. Et du coup, pour tout ce qui est découpe, vous savez, au dos, comme ça, vous avez toutes les découpes. La grande feuille, je m'en suis pas servie. Voilà, c'était un petit peu trop gros, je trouve, pour l'album. Je me suis servi du 20 par 20, donc ben, tant pis. Et je pouvais rien faire de l'autre côté, hormis faire des tags. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y en avait déjà beaucoup. Et tout simplement les autres découpes que j'ai prédécoupées, voilà, j'en ai gardé quelques-unes. Je me suis pas servi de tout parce qu'encore une fois ça fait vraiment beaucoup. Sachant que pour info, j'avais un bloc en 30 par 30 comme ceci. J'avais un autre bloc que c'était que les motifs. Donc l'autre bloc, mais j'en ai plus. J'ai pas gardé la couverture. Mais c'était l'autre où c'était uniquement que des fonds. Il n'y avait pas de motifs comme ceci. Donc j'avais 2 blocs en 30-30 et j'avais 2 blocs en 20-20 identiques au bloc de 30-30. Donc en tout avec 4 blocs, j'ai créé mon album et il vous reste des petites choses. Sachant que dans l'album, j'ai créé une carte avec
et un petit mini livre d'or. Voilà, après vous aurez pu faire plein d'autres choses, mais moi là je trouve qu'il y en avait largement assez. Donc voilà tout ce qu'il me reste et ce que je me suis servi. Et du coup on va reprendre notre album. Vous voyez il est très volumineux. Donc on a toute la languette qu'on a créée tout autour. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever. Je vais tout simplement l'enlever à l'intérieur et je vais mettre l'album sur le côté. Je vais juste vous présenter. Il m'avait envoyé des petites, deux petites découpes et en fait j'en ai mis une ici. Et je sais pas si vous verrez, j'ai fait tout simplement des petites gouttelettes avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les deux couleurs. J'ai mis soit cette couleur, soit du blanc, ça dépendait. Donc là vous voyez en fait j'ai mis la couleur la plus foncée. Ma dentelle comme d'habitude autour. Derrière je n'ai rien fait, c'est pour tout simplement marquer un mot. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai fait tout le contour. J'ai mis ma bande de papier, comme je vous avais dit de réaliser. Donc ça, en fait, tout simplement, c'est la fermeture de notre album. Pour l'album, vous le voyez cette fois-ci tout terminé. Donc j'ai mis une découpe notre mariage avec pareil ce magnifique cœur qu'il m'avait envoyé dans le kit. Voilà, je trouvais qu'il s'apprêtait très bien. Sur les roses ici et sur les petits oiseaux, j'ai tout simplement mis pareil pour faire les demi-perles. Mais tout simplement, je pense que vous le verrez bien à la caméra, donc ici et ici, pour faire un petit peu plus de relief. Donc j'ai mis les demi-perles, ici dentelle et demi-perles, mais je vais vous montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez ce que ça donne. Sur le côté, j'avais tout simplement ces rubans de perles. Alors me demandez pas de où ils viennent. Tous les rubans de perles qu'il y a à l'intérieur de l'album et ceux-là, ça fait tellement d'années que je fais du scrap. Je les ai depuis mes débuts en scrap. Je pourrais pas vous dire où ça se trouve. Je crois que ça se trouve même plus maintenant. Mais voilà, j'ai mis, c'est ce que j'avais fait dans mon autre album. Et je trouve que regardez, le rendu comme c'est vachement volumineux sur le côté, j'aime beaucoup. Et par contre derrière je n'ai rien fait hormis mettre ma dentelle et mon ruban de strass. Du coup ça se présente comme ceci et maintenant on va ouvrir l'album. Alors c'est parti, on va bien l'aplatir. Je vais attaquer par ici, j'ai mis des découpes, vous voyez par moment vous allez avoir les découpes que j'ai découpées. Ici j'ai mis la découpe le bonheur d'être deux et ici à l'intérieur, soit pour mettre des petites cartes ou alors des petits mots. Tout simplement j'ai mis les petites cartes qui se glissent par derrière. Ici toujours des petites demi-perles. Ici ça s'ouvre comme ceci, emplacement photo, et ici on peut venir mettre des petites choses. Et une fois qu'on enlève les petites cartes, on ouvre par en haut, ici. Alors, je vous montre comme ceci, ici vous avez une découpe. Ici, tout simplement, j'ai mis de la dentelle et j'ai mis l'image en 3D. Et ici, j'ai créé une petite carte pour pouvoir mettre un petit message aux personnes destinées pour cet album. Donc voilà, comme ça. Je l'enlève parce que je vais faire des photos après. Donc la dentelle et en bas, ici, vous avez tout simplement, pareil, en emplacement photo de la dentelle, les petites découpes en bois et toujours notre petite carte avec marqué wedding pour marquer des petites choses. Et après tout simplement, on referme ici, c'est aimanté. Et après, vous glissez vos petites cartes sur le devant. Après notre première page, donc j'ai mis des petites gouttelettes, je sais pas si vous les verrez bien. Gouttelettes, donc là j'ai mis le mot que vous voyez ici, les demi-perles, à l'intérieur 2 emplacements photos. Ça s'ouvre comme ceci, ici j'ai mis cette magnifique découpe à l'intérieur. Ici j'ai mis le marié, la mariée, au moins on pourra mettre les photos du marié et de la mariée juste avant le mariage. Ici en haut vous avez cette découpe là avec un sentiment. Ici, nous avons un tag carré et un plus grand, tout simplement. C'est pour ça que vous pouvez encore en faire plein. Ici, j'ai mis la découpe. Ici, j'ai mis la découpe de la robe de mariée. Et ici, vous avez des emplacements photos. Ici, ici et ici. Sachant que dans les pochettes, moi, je vais compter les emplacements photos des tags, mais vous pouvez en glisser aussi à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Et après, nous refermons et c'est aimanté. Et on n'oublie pas que dans notre pochette qui se glisse ici, d'un côté vous avez un papier crème où vous pouvez mettre des photos comme ceci ou alors des photos comme ceci, sachant que c'est un grand espace photo, vous voyez par rapport à ma main, et pareil devant et avec un morceau de dentelle en haut. Donc là je vous montre celui-ci mais ils sont tous réalisés pareil.
Ici, donc, ici où nous avons, vous voyez, on laisse apparaître tout simplement les petites perles que vous avez sur la tranche. Ici, nous avons tout simplement notre dentelle, donc on fait un nœud et on le défait. Ici, qui tient par la petite étiquette Love, on a toujours notre petite carte. Vous la repassez dedans. Et tout simplement, à l'intérieur des deux petites pochettes, donc là, il y a marqué les mariés. Et vous avez, pareil, les petits tags. Vous pouvez mettre plein de petites photos aussi à l'intérieur. Voilà. Et après, on pourra mettre des photos des mariés sur ces emplacements photos. Et là, ça vous laisse apparaître plein d'espaces photos. Et emplacement photo avec l'embellissement amour. Et après, on n'a plus que tout simplement à refermer avec notre dentelle. Et cette dentelle, je dois vous dire qu'elle ne s'effiloche pas, elle est top, 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 top. Ici, l'album, donc les témoins, donc ici j'ai mis des petites gouttelettes. Ici pareil, bande de strass, donc les témoins. Ici, on peut mettre 4 photos, plus encore 2 derrière. Ici, on peut marquer un petit texte et après, ça s'ouvre comme ceci. Ici, donc entre filles et là, vous avez entre garçons. Je ne sais pas si vous verrez bien. Une découpe du bouquet de mariée. Ici, nous avons pareil une petite carte. Et à l'intérieur, je suis venue glisser pareil un petit tag où on peut venir mettre des petites photos en plus. Parce que le but est mettre le maximum de photos. Là, vous avez emplacement photo. Donc à l'intérieur, il y a des endroits où vous avez vu. Je n'ai pas mis de papier craft tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de papier craft. Et je voulais quand même laisser des endroits beiges. Ici, j'ai mis de la dentelle. Ici, j'ai rien mis. De la dentelle aussi ici, qui s'ouvre par en bas. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Et j'ai remis de la dentelle ici. Et là, ça laisse apparaître un grand espace photo. Et après, on referme tout ça. Et on aimante avec notre carte. Et pareil, en haut, vous avez tout. Et ici, vous avez tout simplement notre grand espace photo où tout simplement vous allez venir mettre des photos. Maintenant, ici, une page un peu plus simple, une grande pochette, des espaces photos, moment unique qu'il y a écrit en haut. Ici, pareil, dans une petite pochette qui est derrière celle-ci, vous avez encore des petites cartes ou pour mettre des photos ou alors tout simplement pour mettre des petits mots. C'est comme vous voulez. Ici, j'ai mis la découpe I love you. Ces découpes-là, des petites strass, un petit message. Ici, pareil, 2 emplacements photos. Et ici, on a encore notre petite étiquette. Et ça se referme comme ça et c'est tout aimanté. Ici, donc, vive les mariés et je t'aime. On arrive au moment du repas, tout simplement. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous pouvez mettre des petites photos. J'ai mis une bande de dentelle ici. Ça s'ouvre comme ceci. Ici encore, on a une petite carte. Demi-perle. Nous avons des espaces photos. De quoi écrire le menu. En haut, nous avons l'étiquette menu. Et en haut, nous avons un grand espace photo avec aussi de la dentelle sur le côté. Et en bas, nous avons la grande étiquette menu avec de la dentelle aussi sur le côté. Il est très chargé cet album, il est très copieux. Et comme d'habitude, on a encore notre insert en haut. Je tourne. Donc vous voyez, il est très costaud. Il est très costaud. Donc ici, menu avec des perles. Et ici, nous avons une cascade tout simplement pour venir mettre des photos. Et ici, Dolce Vita. Et en haut, pareil, dans l'autre sens, pour mettre encore plein de photos. Et voilà. Et toi et moi, en haut. Et on arrive à la dernière page. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Espace photo. Donc c'est l'arrivée du gâteau, tout simplement. Ici, j'ai mis cette magnifique découpe. Et après, je vous laisse regarder. J'ai mis les petits oiseaux avec les alliances. Un petit tag pour mettre des photos. Ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, nous avons le gâteau. Petit mot doux. Séquence émotion. Et là, c'est pareil. Nous avons plein d'espace photo. Hop. Ici. Là, vous pouvez mettre beaucoup de photos. Et ça,
ça c'est top. Et ici pareil une photo et j'ai remis un morceau de dentelle en bas ou bien sûr on pourra venir mettre une photo ici. Et après tout simplement on referme. Et pour terminer ma dernière page c'est celle-ci. Tout simplement ici, donc on est toujours sur le gâteau, donc avec des petites demi-perles. Et à l'intérieur, espace pour mettre 4 photos, plus 2 derrière. Un jour spécial, donc avec des demi-perles, vous le voyez bien de toute façon, ça s'ouvre comme ceci. En haut, il y a une petite étiquette. J'ai mis cette découpe ici en plein milieu, j'ai mis de la dentelle ici. Et j'ai également mis de la dentelle en bas, tout simplement. Il est très costaud. Et pour terminer, voilà, c'est terminé après l'album. J'ai réalisé la même page que le début, vous l'avez vu en tuto. Ici, nous avons des espaces photos. Nous avons 2 petites cartes où on pourra venir mettre tout simplement des petits mots d'amour, de ce que vous souhaitez. Donc c'est la lune de miel cette fois-ci. En haut, c'est comme ceci. Et en bas, ça se termine comme cela. Et là, nous avons tout simplement, on pourra venir mettre une dernière photo ici pour le voyage de noces. Et vous voyez en bas, j'ai mis les petites découpes, je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai mis les petites découpes des mariés avec de la dentelle. Et tout simplement, à la fin, on glisse notre petit livre d'or. Voilà, tout simplement. Moi, je vais le glisser du coup à la fin de l'album. Mais là, je vais faire des photos, donc je le mets de côté. Donc, voilà l'album. Il peut contenir dans l'album 125 minimum. Je n'ai pas compté tout simplement les endroits comme ceci que j'ai créé. Sachant qu'on peut mettre encore 2 photos ici, 2 photos ici et qu'on a 4 pages. Donc, imaginez-vous encore le nombre de photos qu'on peut venir mettre dans l'album. C'est juste incroyable tout ce qu'on peut venir mettre encore dans cet album, sachant que là on peut aussi s'en servir pour mettre des photos. Moi cet album, je pense qu'on peut mettre 140 photos facile, voire peut-être un petit peu plus. Après vous avez ceci, soit en livre d'or, soit pour vous en servir tout simplement en tant que, soit comme je vous ai dit en livre d'or, soit ou bien pour mettre des photos. C'est un album très copieux. De toute façon, moi mon but c'est de vous faire des albums où vous pouvez mettre plein de photos. J'étais très contente déjà de vos retours. J'ai eu beaucoup de retours. Ça faisait sombre. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant le tuto de mon album. Et franchement, je vous en remercie du fond du cœur. Ça a été un réel plaisir de pouvoir refaire un album mariage. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez le reproduire. Peut-être pas en album de mariage, mais si vous le reproduisez en album de mariage, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me partager aussi vos photos. Et encore une fois, merci beaucoup Tony pour sa confiance et pour ce magnifique kit pour créer cet album. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi en pas à pas le tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je reviens très prochainement pour un futur album qui normalement ne sera pas en tuto et vous en aurez un autre tuto au mois de juillet. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.